Bonjour les enfants. Cette semaine, nous sommes la parashat Lech Lecha. Dans cette paracha, on parle de Avram. Hachem, il adorait Avram parce qu'il faisait plein de mitzvot. Et il enseignait même aux autres que c'est Hachem qui a créé tout le monde. Et c'est Hachem qui nous donne toutes les bonnes choses. Mais Hachem, il voulait tester Avram. Il voulait voir s'il allait toujours l'écouter, même si c'est très dur. Alors il a dit, « Avram, sors de ton pays. Sors de la maison de ton père et tu vas t'installer dans le pays où je vais te montrer. » Mais Hachem, il n'a pas dit à Avram où est-ce qu'il devrait aller. Et Avram, tout de suite, il a écouté. Il a fait ses valises et il est parti avec sa femme Sarai et son neveu Lot. Et ils ont marché, jusqu'à qu'ils sont arrivés au pays de Canaan. Mais là, à Canaan, c'était une catastrophe. La pluie, elle tombait pas. Alors il n'y avait rien à manger et rien à boire. Alors Avram dit à Sarai, « On va aller en Égypte et là-bas on pourra trouver à manger. » Mais attention, en Égypte, les gens ils sont très méchants. Alors s'ils te voient, ils voudront te prendre pour le roi parce que tu es très très belle. Alors rentre dans cette grande valise et comme ça ils te verront pas. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, les Égyptiens, ils ont ouvert toutes les valises et ils ont vu Sarah à l'intérieur. Ils ont dit, mais elle est trop belle, on va la ramener chez le roi Paro. Mais Sarah, elle était très triste chez le roi Paro. Elle voulait retourner chez Avram. Alors Hachem, il a envoyé à Sarah un malach, un ange. Et l'ange, il a frappé Paro très très fort. Aïe! Paro, il a eu très mal et il a compris que c'était une bêtise qu'il a fait. Alors il a tout de suite appelé Avram et il lui a donné plein de cadeaux. Et il lui a même donné sa fille Hagar et il lui a rendu Sarah. Avram il retourne en Canaan avec toutes ses richesses, tous les cadeaux que Paro il a donnés. Et il avait plein de troupeaux, plein de moutons. Mais il faisait attention de toujours mettre une muselière à ses troupeaux. Comme ça ils vont pas manger chez les champs des autres, ils vont pas voler. Par contre, le neveu de Abraham, Lot, il avait aussi plein de troupeaux, mais lui, il mettait pas une muselière à ses troupeaux. Et Abraham, il voulait pas se disputer avec son neveu. Alors il a dit, viens, on se sépare. Toi, tu choisis de quel côté tu veux aller, et moi, j'irai de l'autre côté. Lot, il a choisi d'aller à Sédom. Alors Abraham, il est retourné en Canaan avec Sarah. Là, à Canaan, Hachem, il dit à Abraham, regarde dans le ciel, il y a plein d'étoiles. On peut même pas les compter. Moi je te bénis Abraham que tu auras une descendance avec tellement d'enfants qu'on pourra même pas les compter. Chacun de nous les enfants, on est comme une étoile. Et quand on fait une mitzvah, on fait de la lumière, comme les étoiles elles font de la lumière dans la nuit. Mais Abraham il était marié depuis 10 ans déjà avec Sarai et il avait toujours pas d'enfant. Alors il s'est marié avec Hagar et ensemble ils ont eu un enfant qu'ils ont appelé Yishmaël. Quand Abraham il avait 99 ans, Hachem il lui a demandé de faire une grande mitzvah, la mitzvah de la Brit Mila. Et il lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras plus Avram, mais tu t'appelleras Avraham, et Sarai, elle s'appellera Sarah. Et toi, quelle mitzvah tu vas faire pour briller comme une étoile? Écris la mitzvah que tu vas faire sur un pétek et n'oublie pas de le ramener. Shabbat Shalom!